Donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, il va y avoir une recette de Andy Ella, une de Estelle et une de Sleeping Beauty. Et bonjour! Je suis trop contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. On va reproduire les recettes de nos youtubeuses préférées, en tout cas de mes youtubeuses préférées. J'ai trop hâte. Donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, il va y avoir les recettes. Là, une recette de Andy Ella, une de Estelle et une de Sleeping Beauty. Comme j'ai pas du tout été organisée pour cette vidéo, j'avais prévu un drive et j'ai complètement oublié de le valider. Du coup, quand je me suis réveillée ce matin, il n'y avait plus aucun créneau disponible. Donc voilà, un peu dégoûtée, mais finalement, en vrai c'est bien. Ça va me faire sortir un petit peu alors que j'avais pas du tout prévu de sortir aujourd'hui. Donc je vais aller faire les courses et ensuite, on va se retrouver pour le haul retour de course où je vous présenterai tout ce que j'ai acheté pour refaire leur recette. Ça vous laisse pile poil le temps de vous abonner, de laisser un j'aime à la vidéo et si vous êtes les plus grands des anges, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre l'emoji caméra. Ce sera un petit hommage pour nos youtubeuses préférées. Alors je vous retrouve tout à l'heure pour du midi. Donc le premier repas, ce sera celui de Sleeping Beauty. Et voilà, ça y est, on est de retour de course. Je suis super contente parce que j'ai fait forcément pour la vidéo et puis j'ai pris plein de trucs. Pour moi, je vais vous montrer. Voilà, on a tout ça. On m'a même donné une petite rose. C'est pas trop mignon. Franchement, je suis trop contente. Je vais vite fait tout ranger et ensuite, je vais commencer à cuisiner tout de suite parce qu'il est déjà quand même 12h57. Ça m'arrive pas souvent, moi, de manger aussi tard. Là, vraiment, j'ai trop faim. Et je vous ai pas montré. Ce que vous voyez, ça, c'est mon meilleur achat depuis... Alors, ça fait longtemps que je l'ai maintenant. Mais c'est vraiment un de mes meilleurs achats. C'est sur roulette. C'est une petite charrette Picard, isotherme. Mais moi, je fais mes courses tout le temps avec ça, quand je fais pas de drive. Et je trouve ça, mais tellement pratique. Par contre... je fais un peu honte à Charles quand je me balade avec ça. Au début, il a eu un petit peu de mal à tolérer la charrette. Mais bon, en vrai, c'est tellement pratique. Honnêtement, je m'en fiche. Alors, pour la recette de midi, on va faire la recette de Sleeping Beauty. Et c'est un curry de pois chiches avec en accompagnement du riz blanc. J'ai choisi celle-là exprès parce que j'ai déjà du riz blanc qui était cuit. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir le réutiliser. Donc, pour sa recette, on va... faire égoutter les pois chiches, les rincer, puis les faire revenir dans un wok. Ajouter un petit peu de gingembre râpé, du curry madras, du paprika, du curcuma, des amandes effilées, voilà. Je disais du lait de coco, des raisins secs, de la coriandre. J'ai pas trouvé de coriandre. Je suis dégoûtée. J'ai pas trouvé de coriandre. Par contre, j'ai du persil. Alors, je sais, c'est pas le même goût, mais on va faire avec ce qu'on peut. Et il y a autre chose que j'ai pas trouvé. Alors, c'est le poivre et les pousses d'épinards. J'étais sûre de réussir à en trouver, surtout que dans le drive, j'en avais mis, mais là, j'en ai pas eu. Donc, bon, c'est pas ce qui va donner le plus gros goût à la recette, mais je suis quand même bien triste de pas l'avoir trouvé et un peu énervée. Mais en fait, il est complètement fou, mon chat, aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié de vous dire qu'il y avait également du miel en fin de recette et un demi-citron vert parce qu'elle dit que c'est un excellent exhausteur de goût et que ça permet de saler un petit peu moins le plat. Voilà ma version du plat de Sleeping Beauty, le curry de pois chiches avec un petit apéro que je m'étais servi et je l'ai pas bu en fait. Je déteste boire en cuisinant. Je préfère 1000 fois quand je suis posée, etc. Donc là, comme maintenant, c'est parfait. Alors, on va goûter ce plat tout de suite. C'est délicieux. Il est incroyable. Cette recette est incroyable. Je fais souvent des pois chiches, mais jamais aussi bon. Franchement, les raisins secs, les amandes, le miel, ça change tout. Je mets souvent le raisin sec ou des cranberries quand j'ai pas de raisin sec, mais là, le mélange, il est incroyable. Alors, après ce repas qui était vraiment délicieux, là je suis pile entre une envie de dessert et une envie de goûter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les cookies d'Estelle tout de suite et on verra quand je les goûterai. Non, on va pas faire genre. Je sais que j'aurai envie de les goûter quand ils vont sortir du four. Donc on va faire les cookies d'Estelle maintenant et puis on les goûtera après. Alors, je vais vous lire la liste d'ingrédients. Il faut 2 cuillères à soupe d'huile de coco ramollie. Alors par contre, j'ai pas pris d'huile de coco parce que j'ai vu une vidéo d'un nutritionniste qui disait que c'était vraiment horrible pour le corps l'huile de coco. Alors je vais juste faire avec de l'huile normale de tournesol.
3 cuillères à soupe de sirop d'agave, un œuf, 1 cuillère à soupe de coco râpé, 190 g de poudre de noisette, une pincée de sel et 90 g de pépites de chocolat. Alors j'ai pas acheté de poudre de noisette parce que j'avais déjà des noisettes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé 90 g et je vais les mixer comme ça. Pareil pour les pépites de chocolat, j'ai des grosses tablettes de chocolat, donc ça ira très bien pour faire les pépites. Je vais aller préchauffer le four parce qu'elle le fait à 190 degrés. Allez, c'est parti pour les cookies. Alors la seule chose, c'est que du coup, comme j'ai pas de l'huile de coco, ben ça sera pas un peu dur pour travailler la pâte. Moi j'aurai de l'huile liquide, alors on va voir si ça s'adapte bien. Bon, il n'y a pas trop de raison en vrai, mais bon. Les 3 cuillères à soupe de sirop d'agave, un œuf, la cuillère à soupe de coco râpé. C'est une grosse cuillère, mais bon, d'un autre côté, j'avais pas l'huile de coco, donc on va faire la poudre de noisette. Vous avez vu comme ça fait bien? 190 g, c'est quand même vraiment beaucoup. Je suis bête. Ok, poudre de sel. Il me manque plus les 90 g de chocolat. Je ne sais pas si j'aurai assez avec cette tablette. C'est incroyable. 90 tout pile. Allez, on va faire nos petits chunks. Et voilà. Franchement, la pâte, elle sent super bon. Elle sent très fort la noisette. Bon, mais en même temps, en fait, c'est ça hein, l'ingrédient principal dans la recette. C'est la poudre de noisette. Ça sent très très bon. Je vais faire les cookies dans la plaque que j'ai préparée derrière. Elle dit de former des boules avec les mains, donc je vais faire ça et puis ensuite je vais les enfourner. Voilà. Par contre, son titre à Estelle, c'est Cookie Healthy. Alors c'est vrai qu'il n'y a que des ingrédients super sains et tout. Par contre, c'est pas du tout des cookies pour mincir, hein, je pense, parce que 190 g de noisettes, je vais pas faire énormément de cookies avec la pâte. Donc ça veut dire quand même que ce sera pour chaque cookie, à mon avis, des petites bombes caloriques. Mais bon, après ça c'est pas un souci, mais je pense juste qu'il faut le savoir quoi. Et voilà, les cookies sont prêts à aller au four. Honnêtement, ils sont super jolis. Ils sont un petit peu difficiles à former, mais après je pense que c'est à cause de ma fausse poudre de noisette. Elle était peut-être pas assez fine pour que ce soit vraiment comme de la farine. Mais bon, j'ai quand même réussi à former des cookies, ou à peu près. Donc ben voilà. Je les mets au four, 9 minutes à 190 degrés et ben on se retrouve quand ça sort. Regardez comme ils sont beaux. Franchement, ils sont super beaux, ils sentent trop trop bon. Je vais les laisser refroidir un petit peu avant de les goûter. Mais j'ai hâte. Bon, désolée s'il y a du bruit derrière, mais il y a le lave-vaisselle qui tourne et je peux pas l'arrêter. J'ai mes petits cheveux fous là. J'ai enlevé ma tresse parce que elle partait vraiment trop en cacahuète. Mais si, je peux l'arrêter si je l'ouvre. Voilà, on va l'interrompre juste le temps qu'on puisse goûter nos cookies tranquillement là. Regardez comme ils sont beaux. Je vais en montrer un. Regardez, il est super beau. Il a l'air bien croustillant. De l'intérieur bien fondant. Je vais goûter tout de suite. Honnêtement, ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Ils s'émiettent un peu par contre. Mais ça, je pense que c'est à cause de ma poudre de noisette. Elle n'est pas assez fine. Vraiment, c'est une tuerie. Alors, évidemment, c'est pas comparable avec des cookies, on va dire, traditionnels. Par contre, ils sont vraiment très bons. Et je trouve que ça fait une alternative, effectivement, peut-être un peu plus saine, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de manger. Donc vraiment, c'est très cool. Franchement, je trouve que les recettes qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des très bonnes surprises. J'avais présélectionné des recettes qui de base me donnaient envie, surtout parce que j'ai tellement de choses que je n'aime pas du tout manger, j'ai tellement de soucis alimentaires on va dire, que j'avais pris des recettes où je prenais pas énormément de risques. J'ai fermé la boîte à cookies, j'aurais pas dû parce qu'ils sont encore chauds. Donc je disais quoi? Je dis oui, j'ai pas pris beaucoup de risques sur le thème des recettes, par contre c'était que des choses que j'avais jamais fait. Donc je suis contente parce que c'est des très bonnes découvertes. Mais maintenant, j'ai trop hâte des pâtes à la vodka de Andiella. J'ai trop hâte d'être ce soir. Parce que ça vraiment, c'est une recette qui me donne envie depuis super longtemps. C'est parce que j'avais envie de faire cette recette que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Les deux autres, je me suis dit bon qu'est-ce que je vais prendre? J'ai cherché, j'ai un peu réfléchi et tout. Les pâtes à la vodka, c'était mon idée numéro 1. J'avais tellement envie depuis tellement longtemps. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai jamais fait avant. Parce qu'à chaque fois que j'avais envie de le faire, Charles, ça lui disait pas trop. Je comprends, mais en fait, voilà, maintenant on essaye. Je suis contente, j'ai trop hâte. Bon, on se retrouve ce soir pour cuisiner les pâtes et
puis surtout pour les manger. Les pâtes, les pâtes, les pâtes. My darling, Oui. t'es prêt pour les pâtes de Andy et là? Oui. Allez, donc c'est parti. J'ai quasiment tous les ingrédients pour la recette, sauf l'oignon rouge. Croyez-le ou pas, j'ai pas trouvé d'oignon rouge ce matin aux courses, mais j'ai de l'échalote Picard. Normalement, ça va le faire. Donc la recette d'Andy est là pour les pâtes à la vodka, elle est très simple. On fait cuire les pâtes, on met normalement de l'oignon rouge, pour moi ce sera de l'échalote, à revenir dans une poêle avec du beurre. Le chat continue d'être fou. On est vraiment sur la même lignée que ce matin. Donc on met l'échalote ou l'oignon rouge à revenir dans une poêle avec du beurre. On met un petit peu de sauce tomate, un peu de crème, un peu de sauce tomate, un peu de crème et on essaye que la couleur soit orange, d'après ce que j'ai compris, c'est ça sa recette. Et à la fin, on finit par un petit peu de bouchon de vodka. Je crois qu'elle en a mis 2 dans sa recette, mais c'est que pour elle. Donc on va voir, on va essayer d'adapter parce que moi je vais faire la quantité pour 2 personnes. Alors, moi je vais prendre le même wok que pour midi. Comme ça on aura une vraie belle quantité de pâtes parce qu'on a tous les deux très très faim ce soir. On met l'eau à bouillir. Je vais sortir une poêle. Je vais prendre Est-ce que je prends une grosse poêle ou une petite poêle pour la sauce? Je vais prendre une grosse poêle. Là. Alors, on commence, on met du beurre pour faire revenir l'échalote. Pas énormément, parce que j'en ai plus. Oh, mazette, j'en ai beaucoup plus. Ok, heureusement j'en ai un autre, parce qu'il y en avait beaucoup dans le paquet. Mais je suis débile. J'ai dit on met le beurre pour faire revenir les échalotes. J'ai oublié de mettre le beurre et j'ai mis les échalotes. Bon, voilà. Je vais essayer de vous avancer. Voilà, donc ici on a l'eau qui chauffe pour les pâtes. Ici, on a la sauce qui commence. Donc, on a le beurre, un petit peu d'huile avec le beurre pour pas que le beurre crame. Voilà. Et on va laisser ça faire tranquillement. J'ai pris exactement les pâtes qu'elle dit et ça tombe bien parce que c'est vraiment mes pâtes préférées sur terre. C'est mes pâtes préférées parce que avec la forme qu'elles ont, en fait, il y a de la sauce dedans. Il y a plein de sauce dans ces pâtes qui rentrent. Et j'ai pris exactement la même sauce que Andy est là aussi. Et dans la recette que j'ai suivie, elle avait de la crème légère et elle a dit plusieurs fois que la crème entière et épaisse c'était bien mieux. Alors on essaye la recette au maximum. Depuis tout à l'heure je vous parle et en fait j'ai pas arrêté la hotte. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Alors on va mettre la crème et on va essayer d'avoir la couleur orange qu'elle dit. Je sais pas ce que vous en pensez mais là ça a l'air bien orange. Hein. C'est très joli. Je mets l'eau de cuisson des pâtes dans la sauce. J'ai mis deux petites, un peu de sel, un peu de poivre et des flocons de piment. Alors, ce truc de piment, faut y aller vraiment avec parcimonie parce que c'est très 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 fort. Alors, je vais prendre le dos du couteau. Hop, je crois que j'en ai mis beaucoup. Là, c'est les pâtes qui sonnent. Alors, je vous ai un peu reculé pour pouvoir aller égoutter mes pâtes parce que vous étiez un petit peu dans le chemin. Par contre, j'ai fait, je pense, des doses de cow-boy. J'ai fait tout le paquet de pâtes. Voilà. Alors, revenez par là, vous. C'est le moment d'ajouter la vodka. Vu qu'on est 2 et que j'ai fait vraiment une quantité énorme, je vais en mettre 4 bouchons. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Voilà, donc maintenant, j'ai un petit peu augmenté le feu pour faire évaporer la vodka. Je pense vraiment que ça va être délicieux. Maintenant, je vais servir les assiettes et ensuite, on va se retrouver à table directement pour goûter. On va se régaler, c'est sûr. Et voilà, alors regardez ce plat-là. Franchement, ça ressemble énormément au plat de Andy. Et alors, attendez, parce que dans sa vidéo, elle parle du bruit des pâtes. Et écoutez le bruit que ça fait. J'espère que vous avez entendu le bruit parce qu'il y avait Oslo qui a vraiment pas donné du sien. Il a fait des blablabla. Ça l'a intrigué aussi. Oui, et je sais pas si vous avez vu, on a Charles juste à côté. Il est rentré, ça y est. Du coup, il va goûter avec nous le plat d'Andy et là ce soir. Dans la même semaine, on a quand même goûté son matcha. Qui est très bon. C'est vrai, c'est le meilleur matcha que j'ai goûté tout le temps. Bon, on l'a fini en une semaine, mais sinon, ouais. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps... J'en ai bu une fois. Oh, mais déjà, on l'a pas fini en une semaine, on a dû le finir en 2 semaines. Ouais. Ah. Oh, il y en a tout le monde. Alors, il y a le seul ingrédient qui est pas encore dans la recette, c'est le parmesan. Il y a un peu de piment. Ah non, mais pas. Il est dans la recette, mais il est pas encore dans le plat, pardon. Il y a du piment dedans? Il y en a un petit peu. Par contre, je l'ai pas mis à table si tu veux en rajouter un peu. C'est bon. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup ou pas. Je vais bien du parmesan. Je fais vraiment tout comme elle, hein, pour que la recette ce soit la même. Au max, oui. Merci. C'est pas comme ça hein, que vous avez l'habitude de nous voir. D'habitude, je mets la caméra vraiment là-bas et on est tous les deux là. Mais en fait, quand on mange tous les deux, en vrai, on est posé comme ça. Moi, je suis en bout
Charles, il est vraiment au même bout, en bout. En fait, c'est parce qu'on regarde la télé quand on mange. C'est pas très très bien, c'est pas les bonnes habitudes, mais en vrai, c'est comme ça qu'on vit. Hein. Bon appétit. Bon app. Alors. C'est pas mal, hein. Oh, c'est super bon. Mais c'est marrant, tu penses que ça apporte vraiment quelque chose à votre cas? Ouais. Tu me la sens un peu. Hein? On sent que c'est un peu alcoolisé. Tu sais, il y a le piquant du piment et il y a le piquant un peu acide de la vodka, je dirais. Ouais. En fait, je trouve que ça met juste un goût. On sent pas l'alcool, mais on sent le picotis, je dirais. Non? Ouais, c'est surprenant. T'aimes? Ouais, ça va. Est-ce que ça va te suffire? Voilà, je peux tout dire. Vraiment, je suis trop contente d'avoir essayé parce que ça doit faire 1 an, mais plus d'1 an même, je pense. Que j'entends tout le temps Andy est là, en parler, et à chaque fois ça me donne envie. Je suis trop contente d'avoir enfin essayé. Parce que vraiment, c'est super bon. Je pense que des recettes que j'ai essayées aujourd'hui, c'est celle-là ma préférée. Trop bon. T'as mis des oignons dedans, non? Normalement, la recette, c'est oignon rouge. J'en ai pas trouvé. Tu crois que j'en ai pas trouvé? C'est quoi dedans alors? De l'échalote. Ah, Ça ressemble un peu. ça ressemble un peu. En vrai, ouais, ça ressemble un peu. Les amis, je vais vous reprendre vers moi parce qu'on va faire l'outro ensemble. On va finir de manger tranquillement. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée pendant toute la journée parce que vraiment, j'ai passé ma journée entière avec vous. C'était vraiment super cool. J'ai fait que des recettes qui me donnaient envie depuis super longtemps. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens des vidéos que j'ai utilisées pour prendre les recettes. Et voilà, nous, on va finir de manger. On va se mettre un petit épisode de notre série parce qu'en ce moment, on est à fond sur une série. Et t'as quelque chose à leur dire, mon chéri? Non, à bientôt. À bientôt. Moi, je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Not okay, all I want, and I pray, I believe in the better day.